Alors, Martin, définis-nous ce qu'est la métamorphose, s'il te plaît. Je vais le faire en racontant une histoire pour commencer. C'est un gars qui aime la course automobile. Il prend son char, il s'en va à une piste de drague pour faire la course, un bon samedi matin. Il fait la course, il perd lamentablement. Il revient chez eux découragé. Il dit « Ah, pas grave. » Il décide de mettre un aileron sur son auto. Je vais aller plus vite. Puis ensuite, de changer les capes de roue pour que ça soit plus brillant. Il retourne le samedi. Il dit « Hey, là, regarde, je vais l'avoir. » Il se sentait bien, là. Il perd lamentablement. Hey, là, il est découragé. Il retourne chez eux. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ah, je vais peinturer ma voiture avec un beau bleu. Puis... mettre un tuyau d'échappement qui gronde, qui fait du bruit. Là, ça y est, il retourne, puis devine quoi? Ben, il perd encore, j'imagine. Encore. Écoute, il est déprimé, puis là, quelqu'un arrive pour le voir parce qu'il est complètement découragé. Il dit, écoute, tu peux bien changer tout ce que tu veux sur ton char extérieurement, tout, mais le vrai problème, c'est ton moteur. Il n'y a pas de moteur dedans. Tu gagneras jamais la course, hein? Le vrai problème est à l'intérieur. Le gars a fait des changements non significatifs. Ouais. Il aurait dû s'attaquer au vrai problème qui était le moteur. Puis c'est exactement ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut faire un changement qui est significatif, mais pas extérieurement comme ça. Il veut le faire dans le cœur. Vraiment aller au fond du vrai problème qui est notre cœur pécheur. OK. À la source, au fond. À la source. C'est ça. C'est exactement ça. C'est facile, par exemple, de comprendre pourquoi les gens, ils veulent se changer eux-mêmes, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. À qui tu veux qu'ils demandent? Mais c'est lorsque Dieu est mis dans l'équation, lorsque Dieu intervient dans la vie d'une personne, là, c'est plus des changements extérieurs, c'est des changements intérieurs. J'aime beaucoup penser, moi, que Dieu change le dedans et ça va transpirer à l'extérieur. Les vrais changements intérieurs. Les vrais changements, c'est ça. Se manifeste à l'extérieur. C'est ça. C'est pas comme quelqu'un qui se met de la poudre pour être bronzé, mais c'est quelqu'un qui, de l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe puis que ça devient comme ça. C'est vraiment ça la différence. Puis comme on n'a pas accès à notre intérieur, spirituellement, ben on s'attarde à faire des changements plus extérieurs. Moi, quand j'étais à 6e année, j'ai vécu beaucoup de rejets. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai fait toutes sortes de changements parce que je voulais être aimé, je voulais être accepté. Alors, écoute, je me suis fait pousser les cheveux, puis c'était dans les années 80, les rockers un peu plus. Je me suis acheté une froc de cuir, j'ai commencé à prendre de la drogue. Donc, j'ai plein de changements de même dans le but d'être aimé, d'être accepté. Mais dans le fond, on travaille tous fort pour essayer de régler les symptômes. Mais on ne va pas à la source du problème. Pourquoi? Ben parce qu'on est incapable d'aller régler le problème à la source. La Bible nous dit que le problème, c'est le péché. On est pécheurs. Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Un autre verset dans Jérémie 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » On pense se connaître, on pense être des bonnes personnes, mais quand on fouille puis on va au fond, ce que Dieu est capable de faire et pas nous, on se réalise que notre cœur, il est pécheur. Le problème, c'est le mal qui est en nous. Et c'est là que Dieu doit intervenir. Comme l'histoire de mon char au début, on doit régler, si on veut gagner la course, on doit régler le problème à la source qui est notre cœur. Et c'est ça que l'Évangile nous propose. Le changement, il peut être vraiment profond. Quand que Jésus a été, à un moment donné, il a parlé à Nicodème, puis il a dit qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème, c'était un homme qui était bien, c'était pas un... Bon, je veux faire attention à ce que je dis, mais c'était pas un bad boy, tu sais, c'était un bon gars. Mais c'est à lui que Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau. Ça veut dire que les changements qu'on a besoin de faire, Martin, bien, c'est tous les êtres humains qui ont besoin. Tu sais, ceux qui nous écoutent, peut-être, vous dites que vous êtes des bonnes personnes, mais je veux bien le croire, vous avez des bonnes valeurs, mais fondamentalement, on a tous le même problème de cœur que tu parles et qu'on a besoin d'être changé. C'est pour ça qu'il faut venir au Seigneur et écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole. Puis depuis le début, bon, Dieu a créé l'homme et la femme, il y a le péché est entré, mais dès le début, Dieu veut venir régler ce problème-là. Et j'ai un beau texte dans Ézéchiel que j'aime beaucoup, qui fait référence au cœur, justement. C'est dans Ézéchiel 36, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Donc, on voit ici la mort. Hein? Un cœur qui est de pierre ne peut pas battre. Et je vais vous donner un cœur de chair, un cœur qui va pouvoir être vivant. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Et Jésus nous offre le même genre de métamorphose dans le Nouveau Testament, comme tu dis à Nicodème quand il lui dit, si tu veux entrer au ciel, hein, il faut que tu naisses de nouveau. Carrément. J'ai une belle illustration de C.S. Lewis que j'ai trouvée intéressante, que j'ai lue récemment. En fait, C.S. Lewis, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia. Imagine que je te montre une photo du Grand Canyon. Et là, tu trouves que c'est beau. Et là, tout de suite après, je t'enlève la photo, puis je t'envoie en Arizona pour que tu regardes la vraie image en vrai plutôt que la photo. Alors, sur la photo, tu vois que c'est une photo statique, inanimée. Il n'y a pas de grand vie. Quand tu arrives là-bas, tu vois que, oh, wow! Tu vas réaliser que c'est la nuit, vraiment la nuit et le jour entre la photo puis entre ce que tu vois là. C'est ça, il y a des senteurs. Je sens un petit peu, mettons, la petite girafe. Non, c'est bon. Exactement. Puis, donc, nous, c'est la même chose pour nous quand on pense à nous, les êtres humains. Parce que présentement, à cause du péché, nous sommes tous à l'état d'une image inanimée, une image morte, en quelque sorte. Nous sommes un pâle reflet de la réalité qu'Adam et Ève vivaient dans le jardin. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, là, c'était pas comme on est maintenant, parce que le péché n'était pas encore entré. Mais ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Leur communion avec Dieu a été brisée. Ils sont devenus des pécheurs, séparés de Dieu, condamnés à mourir puis à être jetés loin de la présence de Dieu. Donc, en un instant, ils sont passés d'une réalité vivante, en parfaite relation avec Dieu, à une simple image morte, inanimée, dégradée et déconnectée de Dieu. Tout à fait. Mais même si on est pécheur, la Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, on est créés à l'image de Dieu. Oui, on est pécheurs. On est comme des images inanimées, mais on reste encore à l'image de Dieu. En fait, on est tous, en quelque sorte, une œuvre d'art unique, créée par Dieu et pour Dieu. Et pour que nos cœurs de pierre redeviennent des cœurs de chair et qu'ils se remettent à battre, mais il faut être réconcilié avec Dieu. Et c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui peut le faire à cause de son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et je termine avec une citation justement de cet auteur C.S. Lewis qui nous dit ceci: « Ce monde est l'atelier d'un grand sculpteur. Nous sommes ses statues et la rumeur circule que certains d'entre nous prendront vie un jour. » C'est ça la métamorphose que l'Évangile nous offre. Eh bien, c'est ça la métamorphose que l'Évangile vous offre à vous personnellement aujourd'hui. Il y a une image dans l'Ancien Testament très puissante, une vision qu'un homme avait eue d'une vallée avec plein d'ossements. Et ces ossements-là, bien sûr, étaient morts. Et puis, à un moment donné, Dieu met la chair après ces ossements. Il met les nerfs et tout ce qu'il faut, sauf que ça reste mort. Et Dieu lui-même intervient pour mettre la vie dans ces gens qui puissent reprendre vie. Alors, c'est un peu la vie spirituelle que Dieu nous propose. Dieu veut nous, de mort qu'on est, de séparer d'avec lui cette communion qu'on a perdue. Dieu veut nous la redonner. On est là pour vous encourager à reprendre contact avec Dieu. Et Dieu veut faire ces changements profonds. Il veut accomplir cette métamorphose qui va changer tout, qui va changer votre vie maintenant, qui va vous donner une vie vraiment différente parce que vous allez vivre en relation avec Dieu. Mais le principal, peut-être le plus important dans tout ça, c'est de reprendre non seulement cette communion, mais d'avoir nos péchés pardonnés, d'avoir une espérance vivante, quelque chose qui va complètement changer le sens de vos vies. L'apôtre Paul va dire que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alors, c'est ce qui nous attend si vous vous tournez vers lui, si vous reconnaissez votre état de mort spirituelle que vous êtes pour finalement reprendre ce contact avec Dieu. Dieu nous aime, Dieu tend les bras, Dieu veut que nous allions à lui tel que nous sommes pour nous changer
à jamais et changer notre destinée éternelle. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.